prêché, d'étudier une histoire qui concernait la stérilité de Zacharie et d'Élisabeth. On avait dit comme cela que la stérilité ne t'empêche pas de servir le Seigneur. Dans la stérilité, là, c'est Dieu qui fait les problèmes, les handicaps. Si c'est Satan qui fait, c'est que Dieu n'est pas tout puissant. Nous, on croit la divinité de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est l'auteur du bien et aussi du mal. Si on dit que c'est Dieu qui fait le bien et Satan le mal, c'est qu'on partage la divinité de Dieu avec Satan. Non, on ne croit pas comme cela. Et la Bible dit, Dieu même dit à Moïse, mais qui a fait la vie de l'homme? Qui rend les hommes muets? Qui rend les gens aveugles? Il pose la question, moi, et puis il répond, n'est-ce pas moi l'Éternel? Alors, votre Dieu que vous prêchez dans les églises, c'est quel genre de Dieu? Sinon, le Dieu de la Bible, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga de tous les événements de la vie. Mais les gens ont fait chercher à rendre Dieu bon, et puis Satan est mauvais. Non, Satan même est qui où il est une créature de Dieu, il est là pour accomplir les desseins de Dieu, ce que Dieu veut. Sinon, Satan lui-même ne peut pas toucher à Job, mais c'est selon la permission de Dieu qu'il a fait. Alors, qui est le tout-puissant Dieu? Mais c'est l'Éternel Dieu de la Bible. Frère, vous voyez, les religions, les églises, tu vois, nous ont présenté un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu de la Bible. C'est bon Dieu comme le Dieu de la Bible. Tu ne fais pas mal de croire que Dieu est l'auteur du bien et du mal. Non, ce n'est pas un blasphème, c'est la vérité de Dieu. Tu blasphèmes quand tu dis que Dieu est l'auteur du bien et Satan l'auteur du mal. C'est là que le blasphème. Parce que tu es en train de dire que Dieu n'est pas tout puissant. Et qu'il y a quelqu'un qui peut me contrer. Est-ce que si Dieu veut que tu naisses en Côte d'Ivoire, Satan peut faire que tu vas naître au Mali? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Qui peut contrer le plan du Seigneur? Il n'y en a pas. Satan est adversaire ennemi de Dieu, en réalité, pour s'opposer dans le but de réaliser le plan du Seigneur pour toi. Dieu peut lever Joseph, mais il faut qu'il y ait de la haine, il faut qu'il y ait de l'adversité, il faut qu'il y ait de la jalousie, il faut qu'on mente sur lui. C'est tout ça là qui va faire qu'il sera gouverneur et le plus grand en Égypte. Mais si il n'y a pas les frères qui vont le haïr, comment il va rentrer dans le plan du Seigneur? Si Satan n'existe pas, comment toi tu vas se connaître la vallée de Dieu? Si les ténèbres n'existent pas, est-ce que tu peux connaître la vallée de la lumière? Si le mensonge n'existe pas, est-ce que tu vas connaître la vallée de la vérité? Si Satan n'existe pas, est-ce que tu vas connaître la vallée de Dieu? Si la maladie n'existe pas, est-ce que tu vas connaître la vallée de la santé? Alors ces choses-là existent pour te donner la valeur de ce qu'est Dieu. La lumière que tu vois là, quand on voit ici la boucle qui s'allume là, on est à l'école, il faut la bonne plus et la bonne moins. C'est les deux, le positif et le négatif, pour que ça produise la lumière. Or, si Dieu est la lumière, il faut qu'il y ait de l'adversité, les ténèbres, le diable, pour que ça puisse faire voir la gloire de Dieu. Dieu dit, les frères Israël vont sortir du pays d'Égypte, mais Moïse, Dieu dit, envoie Moïse, dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Parce que quand son cœur sera endurci, c'est là que je vais multiplier ma gloire. Donc il faut que Pharaon soit endurci, s'oppose, il refuse. En refusant, Dieu multiplie sa gloire. Il se révèle au peuple d'Israël. Ils vont connaître qui est Dieu. Donc Pharaon était l'instrument pour aider le peuple d'Israël à connaître que Dieu est puissant. Voilà ce qu'il va faire. Si tu veux connaître Dieu, tu veux voir Dieu, tu veux croire ce que Dieu est capable de faire, il faut accepter aussi, mon frère, l'adversité. Voilà pourquoi Dieu avait permis que la stérilité vienne dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, mais ça ne les a pas arrêtés d'aller au culte d'adorer. La Bible, c'est pendant qu'ils s'acquittaient de leur fonction, de sa fonction d'adorateur et sacrificateur. C'est pendant ce moment-là que l'ange est venu leur annoncer la bonne. Pendant, ça veut dire, ça n'a pas empêché d'aller à l'église, ça n'a pas empêché d'adorer Dieu, ça n'a pas empêché d'évangéliser. Parce que nous, on vient à l'église, on bénit Dieu quand tout va bien, quand il y a un concours. Mais le jour où tu n'as pas eu, comment tu fais? Donc le jour où tu n'as pas eu, tu continues parce que le fait que tu n'as pas eu encore, ça devient un sujet de louer le Seigneur. Paul et Silas en prison, ils ont loué le Seigneur, pas parce qu'ils étaient sortis, mais pendant qu'ils étaient dans la prison, ils louaient. On loue le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais moments. On n'est pas des bons adorateurs. On nous a menés à louer Dieu quand tout va bien. Job a béni le nom de Dieu, la Bible, l'Éternel a donné la réplique. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pendant qu'il bénit le nom de l'Éternel là, il est malade, ses enfants sont morts, il a tout perdu. Mais Dieu est en train de montrer à Satan que lui là c'est un vrai adorateur. Il est capable de m'adorer même quand tout va mal. Qu'est-ce que c'est les chrétiens qui aujourd'hui nous sommes devenus? Frères, parce que tout le temps on a prêché bénédiction, prospérité, église universelle, on a écrit devant, arrêtez de souffrir. Une église, on a écrit devant, arrêtez de souffrir. Donc tu me dis que l'église des apôtres, des pierres, tu me dis que Lazare, tout ça, c'était des maudits, ce n'était pas des croyants, ce n'était pas des églises. Non, c'est quand tu as Jésus même que les portes de la souffrance s'ouvrent.
je dis, David dit, quand il a vu son fils Absalom s'élever contre lui, il a dit, oh Éternel, que le nombre de mes ennemis est grand. Mes ennemis sont nombreux. Quand la grâce de Dieu est sur toi, ça veut dire que tes ennemis vont devenir nombreux. Au football, c'est celui qui a la balle qu'on attaque. Si tu n'as pas la balle sur le terrain, le monsieur est là, il est sur le terrain, mais personne n'attaque. Mais dès qu'il reçoit la balle, il est déjà l'attaque. Si Dieu t'a fait la grâce, le salut, le péché, la vie éternelle, le tendon dans le ciel là, c'est que tu as la balle. Le diable va t'attaquer. C'est quelque chose qui est normal. Il ne faut pas passer de temps à dire le diable combat. Non, frère. Il ne faut pas chercher à lutter contre le diable pour échapper aux difficultés. C'est la conséquence logique, c'est normal. Alléluia. Voyez bien mes frères, on va voir notre étude encore de ce même thème de l'écriture, de l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Lisons l'écriture dans Luc. Voilà, Luc, le chapitre 1. Comment c'était de vous bien, mes frères? Luc chapitre 1, le verset 10 au verset 28, on va continuer l'étude, parce que cette partie-là, frère, qui nous concerne. Luc chapitre 1, verset 10 au verset 23, je fais rapidement la lecture. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfait. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à la droite de l'autel des parfaits. Zacharie fut troublé dans le voyant et la frère s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu donneras le nom de Jésus, de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur délivrant, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les réveiller à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? Je vais très bien passer ceci, lequel homme des sages. Donc, Zacharie réagit face à ce que l'ange lui dit. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, se tournant de ce qu'il restait si longtemps dans le temps. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait une vision dans le temps. Il leur faisait des signes et il resta muet. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Oui, frère, il y a la deuxième partie de ce message du dimanche à thème, les conséquences de servir Dieu sans croire dans ses paroles. Parce qu'on peut servir Dieu, mais ne pas croire dans ce que Dieu dit. Et c'est ce qui est arrivé à Zacharie. Je vous rappelle, frère, que la Bible dit Zacharie et sa femme, ils servaient Dieu d'une manière irréprochable au verset 6. Tous deux étaient juste devant Dieu, Zacharie et sa femme, en servant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordres du Seigneur. C'était le modèle en matière de sanctification, humilité, adoration, aller à l'église. La Bible dit au verset 8, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu sur le tour de sa grâce. Donc, Zacharie était sacrificateur, il s'acquittait de ses fonctions. Ce qu'il avait comme responsabilité à l'église, il le faisait. Ce qu'il avait fait comme sacrifice, il le faisait. Moralement, ils étaient bien. Mes frères, c'est Zacharie qui était ce modèle d'adoration devant les gens là. Il avait un problème, un grand problème. Il avait un problème de croire dans la parole. Parce que la stérilité avait tué dans son corps. Donc, tout son logiciel de foi, tout son organisme a été formaté par la stérilité. De telle sorte qu'il ne croyait plus dans la parole de Dieu. Frère, tu vois un peu
ce qui peut arriver quand on a trop duré souvent dans une situation, dans la galère, dans les difficultés, jusqu'à on a tendance à finir par accepter que la situation là, c'est ça qui est vrai. On finit par accepter que le péché est vrai. Le mal devient bon. Ce qui est normal devient normal. Zacharie a fini par adopter la stérilité comme étant un fait normal. Jusqu'à quand l'ange est venu lui dire que ta femme va tomber enceinte, tu vas mettre au monde un enfant, tu vas l'appeler Jean. Quand l'ange a fini de parler, jusqu'à au verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrait cela quand je suis vieux et ma femme est avancée en âge? Arrêtez, c'est une question, mais c'est l'expression de son incrédulité à l'ange. Il croit plus en la stérilité qu'en la parole. Il croit plus que sa situation là, ça ne peut pas changer que de croire ce que Dieu est capable de faire. Frère, je veux parler de pas de quelqu'un qui ne va pas à l'église qui ne croit pas, un musulman qui ne croit pas, un bouddhiste qui ne croit pas. Je veux parler de quelqu'un comme Zacharie qui va à l'église, qui est sanctifié, qui est juste, qui sait Dieu avec d'une manière irréprochable. Mais, il y a un problème de croire dans la parole de Dieu. Parce qu'on peut aller à l'église et puis ne pas croire dans la parole de Dieu qui est prêchée à l'église. Mais tous les jours, te voient dans l'église. Quand les gens voient Zacharie dans le village, dans la ville, on se dit que lui, il est spirituel. Mais lui, il est sauvé. Mais lui, Dieu l'aime. Lui, il est bien. C'est ce qu'on croyait. Mais en réalité, l'état spirituel d'un homme ne s'évalue pas par sa sanctification. Ne s'évalue pas par le fait qu'il parle la langue, il fait offrande. Mais l'état spirituel, la maturité, la spiritualité d'un homme, d'une femme, s'évalue par rapport à son attitude, sa réaction, puis sa vie de la parole qui est prêchée. C'est là qu'on mesure si tu es spirituel. Zacharie, est-ce que c'était un homme spirituel? Mais si on voit le verset 6, on va dire qu'il est spirituel, puisque la Bible au verset 6, tous deux, Zacharie et sa femme, Isabelle, étaient justes devant Dieu. Ils sont justes, ils marchent dans la justification. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les jours du Seigneur. Quand on regarde ça, on se dit, mais ils sont bien, ils ne font pas des histoires, ils sont sanctifiés, ils sont de la sanctification. Donc, comme ils sont de la sanctification, on se dit, non, ils sont spirituels. Non, c'est l'attitude de la parole de Dieu qui va déterminer les sanctifications. Parce que dans toutes les religions, la sanctification, chez les moines bouddhistes, dans l'islam, dans la Rose-Croix, dans toutes les religions où on a une croyance, il y a la sanctification. Même souvent chez les marabouts, même chez les pécheurs, on peut donner un médicament, il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire ça. Dans toute croyance, il y a la sanctification. Mais la véritable sanctification pour Dieu, c'est ta réaction vis-à-vis de la parole. C'est là qu'on évalue. Alléluia. La parole qui est prêchée à un homme, ça c'est l'action de Dieu. Mais maintenant sa réponse, on appelle ça la réaction. Donc il y a l'action et puis il y a la réaction. C'est-à-dire ta façon d'agir vis-à-vis de l'action de la parole. Quand Dieu est venu parlant à Zacharie, il s'attendait à parler à un croyant. Comme il va à l'église dans le temple, il connaît de Dieu, donc il croit, il va recevoir la parole. Ah, frère, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup d'églises qui sont remplies, beaucoup de mois à l'église, mais il n'y a pas beaucoup de croyants. Il n'y a pas beaucoup de croyants dans la parole. Il y a beaucoup de gens qui prient. Zacharie priait. Comment on peut savoir quand Zacharie priait? Regarde le verset 13. Maintenant il dit, le chrétien Zacharie, quand ta prière a été exaucée, c'était un homme de prière. C'était quelqu'un qui s'amusait, il priait. Il était consacré dans la prière, dans la sanctification. Il ne touchait pas aux choses du monde. Il était tranquille avec sa femme. Mais ce type-là, il avait un gros problème. Comment on peut savoir que c'était un gros problème? Quand il a été incrédule à la parole, il a rejeté la parole de l'ange, il n'a pas voulu croire. Ce qui montrait que c'était un grave péché, une grave erreur, un gros problème. Regarde ce qui va lui arriver. Verset 2. Mais lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler.
et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Quel est le péché de la commis? Adultère, impudicité, mensonge. C'est sur ça aujourd'hui nous autres. Les gens mettent les gens dans les sous-disciplines dans les églises. Hein? C'est ça qui est le péché. C'est ça qui est grave. Regarde ce qui va arriver à Zacharie. Ce n'est pas adultère qu'il a commis. Ce n'est pas péché, mensonge qu'il a commis. Ce n'est pas parce que c'est maladie, il a mis sa poitrine dehors. Ce n'est pas parce qu'il a eu un maladie. Quel péché il a commis, grâce de Dieu, que lundi, tu seras muet. Frère, ça me dit, si on étudie bien les Écritures, on va voir que quand Jésus viendra, beaucoup de surprises. On a vu que c'est des surprises, il est constitué ici, il est beaucoup aussi, et il y a quelque chose qui est grave, qui a fait beaucoup d'hommes qu'on a fait l'enlèvement, des gens qui font l'église, mais qui ne croient pas dans ce que Dieu dit dans sa parole. Et voici verset 20, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. La raison, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accomplissent en leur temps. Le fait de ne pas croire ce que Dieu dit, ça te met en conflit avec Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Il faut gêner. Il faut prier comme Zacharie. Il faut te sanctifier. Il faut avoir des visions. Il faut parler en langue. Mais ta spiritualité, ta camaraderie avec Dieu là, ça s'est évalué vis-à-vis de ton aptitude, ta réaction vis-à-vis de la parole. Tu vois où les gens, même les gens aujourd'hui dans nos églises, on fait les programmes, les promotions, les veillées, tout ça, comme Zacharie faisait tout ça, mais le jour. Là, je n'ai pas dit que c'est un pasteur qui s'appelle Aubert, qui s'appelle Constant, qui est venu lui prêcher. C'est un ange qui est venu lui prêcher. C'est un ange qui a quitté au ciel de venir être son pasteur. C'est un ange qui est venu le prêcher. Malgré que l'ange est venu le prêcher, il n'a pas cru. Et si c'était peut-être moi qui prenais autant de quartier à l'époque, il vient prêcher, il ne va pas croire. Un ange vient lui prêcher, il ne croit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas le prédicateur qui est le problème des gens, c'est la parole de Dieu qui est le problème des gens. Zacharie, toi, les gens, Dieu envoie des hommes parler aux hommes. Dieu envoie un juif parler aux juifs. Dieu envoie Conan parler aux gens. Dieu envoie Quado parler au François. Toi, c'est l'ange Gabriel qui est venu te prêcher. Mais tu n'as pas cru. Pourquoi, frère? Parce que l'austérité de Zacharie l'a forgé dans la religiosité. Il est religieux. Religieux. Comment l'église parle de religiosité? On est assemblée de Dieu, pentecôtiste, on parle de la religiosité. Mais le jour où Dieu nous met devant ce qui est écrit dans la parole, je ne permets pas à la femme d'enseigner, on est devant ces choses-là. On ne croit pas. La femme doit s'habiller décemment avec pudeur, modestie. Quand c'est là, on ne croit pas. Pourquoi on ne croit pas? La façon des femmes de s'habiller, parce qu'elles ne croient pas la parole. Mais les pasteurs, ils ont les grands ministères. Mais quand Dieu les regarde, c'est des Zacharie. Quand il dit à Zacharie, tu seras muet parce que tu n'as pas cru mes paroles. Les paroles de l'ange là étaient les paroles de Dieu pour Zacharie. Mais tu vas à l'église pourquoi Zacharie? Mais tu pries pourquoi Zacharie? Si à la fin de tout ça là, tu ne dois pas croire la parole, tu vas laisser la parole, tu vas discuter la parole. C'est que tu fais tout ça pour pourquoi? C'est pour un enfer. Et beaucoup de pasteurs de l'église chrétienne sont comme Zacharie. Tu vois Zacharie là, il a eu un problème de la Bible, pourquoi c'est écrit? C'est pour que ça te donne conseil, toi et puis moi. Hey, Zacharie, mais ta sanctification là, c'est pour faire quoi? Jeûner là, c'est pour faire quoi? Aller à l'église, c'est pour faire quoi? C'est pour être en conflit avec Dieu et sa parole après. Et puis après, tu vas aller en enfer comme les païens qui ne croient pas en Dieu, parce que Zacharie aussi était un incrédule comme des prostituées, comme des féticheurs. C'est la même chose. Il n'y a pas enfer pour les marabouts, et puis enfer pour ceux qui vont à l'église qui croient. L'enfer là, c'est un seul endroit pour tous ceux qui ne croient pas la parole. Amen, amen. Frère, je vais t'amener à bien considérer ce message et à
ne pas jouer avec ta foi et à ne pas suivre les gens pour les chiffres. Parce que Dieu a mis Zacharie lui seul individuellement devant la parole. Et l'ange vient dire à Zacharie, il t'annonce une bonne nouvelle. Ta stérilité est finie. Ta femme va t'enfanter. Il a commencé à prêcher, démontrer, expliquer. L'enfant là, quand il va naître, il sera sur de joie. Il va ramener le cœur des enfants de Dieu à Dieu. Il sera rempli de l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie. Il a fini de démontrer. Zacharie dérange. À part reconnaître cela, car je suis Dieu. Et ma femme est avancée en âge, je suis vieux. Il est en train de dire à l'ange qu'il ne croit pas que ça va se faire parce qu'il est vieux. Et Dieu ne peut pas faire enfant. Il est en train de rejeter la parole. L'ange a été choqué, humilié, avec toute cette démonstration à faire pour donner la parole à Zacharie. L'ange dit, tu vas devenir muet, tu seras privé de la parole. Comme tu t'es comporté comme ça avec la parole, Dieu va donner à toi la capacité de parler. C'est-à-dire que tu ne vas plus parler. Tu seras un chrétien qui ne peut pas parler. Comme aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des pasteurs des églises qui sont muets. C'est-à-dire la parole de Dieu ne s'exprime plus là-bas. Tout est là-bas, parler, théâtre, tout sortes d'ambiance. Seule la parole parler de Dieu. C'est ça être muet. Dieu a arrêté de parler là-bas par les Écritures. Mais Zacharie, Dieu dit que tu seras muet. Il y aura tout là-bas. Les révélations, les visions, tout ce que les hommes veulent dire, prêcher. Mais sauf ce que Dieu lui veut dire. Il croit tout, sauf ce que Dieu a dit. Il croit tous les bishops, les grands pasteurs, sauf ce que Dieu a dit dans la Bible. Ça, c'est un Zacharie, c'est un chrétien muet. C'est-à-dire, un chrétien muet, c'est pas parce que c'est lui qui ne parle plus, mais Dieu a arrêté de parler dans son adoration. Bible, écriture, ça a arrêté de vivre en lui. C'est fini, mon frère. La Bible dit, voilà ce qui est arrivé à Zacharie. Il était dans le temple. Il ne vient pas de il ne sort pas comme actuellement. Et les gens sont appelés dans une vision, une apparition. Il est sorti, il a commencé à faire des gestes. Là, il a eu envie qu'il est parti à l'église. À cause de sa mauvaise manière d'adorer, aller à l'église sans croire, il allait se créer des problèmes, il est devenu muet dans l'affaire de Dieu. Il allait chercher la colère de Dieu. Il allait provoquer Dieu. Parce qu'il est parti pour discuter la parole, pour rejeter la parole. Et au lieu d'aller grâce à Zacharie, tous les sacrificateurs rentrent dans le temps du sol. Mais la grâce que Dieu a fait, un ange est venu prêcher la parole en live. Oh, quelle grâce! Quand tu rejettes la grâce, ce qui t'arrive, c'est le jugement. Parce que la grâce n'est pas donnée à tout le monde. Quand le sacrificateur a reçu la vie de l'ange Gabriel, non. L'ange Gabriel qui est le pasteur de 15 sacrificateurs, personne. Zacharie, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu pour te prêcher. Tu n'as pas cru. C'est pas là. Il faut laisser à la maison. Il faut laisser un bobo, tu ne parles pas, tu es là. Ça dit que le fait de rejeter la parole, ça te crée des handicaps dans ton adoration. Il a fait tout les gens de la parole. Quand c'était l'ange venait lui prêcher, mais l'ange venait lui prêcher des écritures qui existaient déjà dans Ésaïe 40 par rapport à la venue de celui qui allait préparer la venue du Seigneur. Jean-Baptiste. Ésaïe 40, verset 1 à 5, frère, tu peux dire la parole du Seigneur. L'ange Gabriel est venu lui prêcher ce qui était écrit. Oh, Zacharie est dans le temple, il lit ça. Là, il est venu prêcher, publier ça. Il a refusé, il n'a pas cru, il n'a pas accepté. Oh, c'était bien écrit. Dans tout ce que les gens disaient là, c'est écrit. Ésaïe 40, verset 1 à 5. Lui, ce que l'ange est venu prêcher rappelé à Zacharie. Ésaïe 40, verset 1 à 5. Consolez mon peuple. C'est la prophétie qui concerne la venue de Jean-Baptiste, le prophète, qui va préparer la venue du Seigneur. Donc, Ésaïe avait prêché ça, et l'ange Gabriel est venu encore prêcher ce qui était écrit dans Ésaïe. Consolez mon peuple. Oui. Dit votre Dieu. C'est ça. Allez au cœur de Jérusalem. Oui. Et priez-lui que sa servitude est finie. C'est ça. Que son iniquité est expiée. Oui. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au doute de tous ses péchés. C'est ça. Verset 3. Verset 3. Une voix crie. Une voix crie. Préparez au désert. Préparez au désert. Le chemin de l'Éternel. C'est ça. Aplanissez dans les lieux en ligne. Oui. Une route pour notre Dieu. C'est ça. Que toute vallée
C'est ça. Et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Amen. Que les poteaux se changent en plaine. C'est ça. Et les défilés étroits en vallons. Amen. Verset 5. Oui. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Amen. Et au même instant, Oui. toute chair la verra. C'est ça. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voyez, Dieu avait parlé déjà dans Isaïe 40 par la bouche d'Isaïe, il avait déjà parlé. Cette prophétie-là, la voix qui allait crier dans le désert, un prophète qui allait venir annoncer la venue du Seigneur, peut-être déjà annoncé, c'était l'écriture. L'ange Gabriel ne vient pas porter l'écriture, il vient encore pour prêcher la même écriture à Zacharie. La voix qui crie dans le désert. Mais quand Zacharie reçoit cette écriture-là, il ne croit pas. Il rejette ça. En rejetant ça, là, c'est dit, mais ça fait rien de toute façon. Tout il va aller, il croit Dieu, il croit en Dieu, ça va pas le problème. C'est un problème grave qu'il a créé. Entre lui et Dieu, parce qu'il a pris sur lui un jugement, une malédiction, un handicap. L'ange arrive parce qu'il n'a pas cru à mes paroles. Qu'est-ce que ces paroles-là? Ces paroles-là, c'était l'écriture. Les gens tuent un problème avec l'écriture. Et il a rejeté, il est frappé de midi, il pète la parole, il devient mieux handicapé, il ne peut plus rien faire parce qu'il ne finit de croire. C'est que l'ange est venu prêcher, ce n'est pas les paroles de l'ange, c'est les paroles du Seigneur. Depuis Isaïe 40, l'ange est venu avec les paroles du Seigneur. Alléluia. Oh frère, est-ce que si un ange venait de prêcher la Bible, tu allais croire encore? Regarde. L'habitude, la capacité de croire, le fait de croire la Bible a commencé à disparaître dans la vie des chrétiens. Mais un prophète qui vient avec des visions de nations, dans un campagne de nations, dans un camp de prière, les gens sont plus à croire, se disposer. Mais ce qui est bien écrit dans les Écritures, si quelqu'un veut rappeler ce qui est écrit dans les Écritures, dans les prophètes et les apôtres, les gens ils sont différents, ils ne croient pas. Ils sont comme des Zacharie. Est-ce qu'il y a pour avoir quelqu'un qui fait pasteur dans une église? Est-ce qu'il y a pour ça? Non, parce que les pasteurs, les prophètes, on les a formatés à tous lesquels on peut le faire. Donc les gens ne croient plus dans les Écritures. Ils ne croient plus ce qui est écrit. Isaïe 40 avait dit, l'ange de Dieu avait venu seulement pour rappeler l'Écriture à Zacharie. Amen, amen. Tu vois, je vais donner quelques exemples qui vont te montrer la valeur de la parole des apôtres. Ce que les apôtres ont prêché à la même valeur, c'est que ce que l'ange Gabriel dit à Zacharie, la parole de Dieu. Dit parce que tu n'as pas cru mes paroles, mes paroles, arrêtez, c'est les paroles de Dieu qu'il a mis dans la bouche de l'ange pour Gabriel et pour Zacharie. Parce que l'ange arrêté veut dire envoyer. Ange de Dieu veut dire envoyer de Dieu. Tu vois, frère, lisons le livre des Écritures, Jean 3, verset 34 rapidement. Un envoyé de Dieu, quand il vient de la part de Dieu, qu'est-ce qu'il prêche? Comment on peut savoir que quelqu'un est véritablement envoyé de Dieu? Comment on peut savoir que Gabriel, est venu de Dieu? C'est pas pour le son nom Gabriel. C'est parce que ce qui va dire à Zacharie là. Ça se trouve dans les Écritures, c'est ça qui montre que toi Dieu t'a envoyé. C'est pas par son nom Gabriel. C'est pas parce que tu t'appelles Osborne, Yogisho. Les gens aiment pas. Lui, il est homme de Dieu à cause de son nom, à cause du nom de l'église là. Non, c'est parce que ce que tu dis là, c'est dans les Écritures que tu es un envoyé de Dieu. Jean 3, 34. Jean 3, 34. Oui. Car celui que Dieu a envoyé. Car celui que Dieu a envoyé. Dit les paroles de Dieu. Mais pas encore. Celui que Dieu a envoyé. Comment ça que Dieu l'a envoyé? Car celui que Dieu a envoyé. Oui. Dit les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Un homme que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. S'il ne dit pas ce que Dieu a dit, c'est que Dieu l'a pas envoyé. Quel que soit le feu qu'il peut faire descendre, quand il prie les gens, parce que c'est la parole de Dieu qu'on peut évaluer l'onction et la spiritualité de quelqu'un que Dieu a envoyé. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Tu peux continuer, frère? Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit l'onction avec mesure. Parce que quand tu dis ce que Dieu a dit, c'est que l'esprit est à l'œuvre dans ton ministère. Mais si ce n'est pas ce que Dieu a dit, c'est que l'esprit qui agit là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est le faux esprit, l'esprit des faux prophètes, l'esprit également. Parce que ce que Dieu a dit, c'est l'unité valeur, c'est l'appareil qu'on prend pour détecter les faux biens, les faux prophètes. Mais ici, dans le cas
Gabriel n'est pas un faux prophète, comme la Bible dit. Satan se transforme en ange de lumière, donc Satan peut faire comme Zacharie fait là. Prendre forme d'ange, de vision, révélation. Comment on peut savoir que c'est Satan? C'est qu'il va dire là. C'est pour ça que ce n'est pas les paroles de Dieu. Gabriel est venu dire les paroles de Dieu, Ésaïe chapitre 40. Matthieu 4, verset 5. Il est venu dire les paroles de Dieu à Zacharie. Zacharie n'a pas cru. Qu'est-ce qu'il n'a pas cru? Il n'a pas cru les paroles de Dieu qui sait tous les matins à l'église. On peut dire que Zacharie croit en Dieu. Non, il ne croit pas en Dieu. Parce que croire en Dieu, on peut le reconnaître si tu crois les paroles que Dieu envoie vers toi. Sinon, tu es comme un musulman qui n'est pas venu dimanche à l'église. Tant que tu ne crois pas dans la parole du Seigneur, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Un chrétien, c'est celui qui croit dans la parole du Seigneur Jésus. Lisons Jean 8, verset 47 maintenant. Celui que Dieu a envoyé les paroles de Dieu, voilà comment on reconnaît l'homme envoyé de Dieu. Regarde un peu de temps, comment on reconnaît quelqu'un aussi qui est l'enfant de Dieu. Jean 8, 47. Jean 8, le verset 47. Jean 3, 44 dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Comment on peut reconnaître l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu? Oui, frère. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu. Écoute les paroles. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est tout. Pourquoi tu ne pas, tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu crois en Dieu, tu sais Dieu. Pourquoi tu as un problème de croire la parole de Dieu? Tu ne fais qu'écouter les paroles des hommes de Dieu, des hommes, des églises. Mais Dieu même là, tu as un problème de croire dans sa parole. Celui que Dieu envoie dire les paroles de Dieu, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Je dis, vous ne pouvez pas écouter parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est les gens qui sont de Dieu qui écoutent les paroles de Dieu. Quand quelqu'un prêche sa propre parole, quand tu es de Dieu là, ton esprit même dit que ça ne va pas. L'appareil, l'ordinateur, on doit sentir que ça là, c'est sa parole. C'est lui qui a fait. Tu sens ça? On va rentrer ici, justifier ici. Non, ça ne prend pas. Quand c'est les paroles de Dieu, quand tu es de Dieu là, ton âme dit amen parce que c'est lui. Alléluia. Voyons la valeur de la parole des apôtres. Je ne vais pas dire un ange qui est venu prêcher à quelqu'un à l'église. Il est sorti de l'église, il n'a pas cru. Frère, c'est pour dire combien de fois l'église est malade, les chrétiens sont malades. Ça, c'est au temps de Zacharie. Hein? Imagine-toi maintenant, on est au temps de l'affaire avec l'iniquité qui est accrue, où les faux prophètes sont apparus. Regarde. Ah. Faut te demander maintenant à Zacharie, c'est quelle parole de l'on prêche à l'église là-bas? Mais c'est les paroles des pharisiens, des traditions. Dans les gens qui avaient crucifié Jésus là, c'est les paroles qui ont formaté son esprit à ne pas accepter la vérité. Tu prends quelqu'un qui est catholique, il va à l'église, c'est pourquoi que non. Mais là, l'église, malheureusement, ils ont formaté son âme à ne pas croire ce qui est dans la Bible, mais à croire tout ce que le Saint-Père dit. Zacharie était devenu comme ça. On va à l'église pour devenir croyant. Mais il va à l'église, au fur et à mesure qu'il va à l'église, c'est qu'on fait à l'église, ça t'amène même à rejeter Dieu et sa parole. Donc on est du terrain spirituel au terrain charnel. Ça va te marier, tu vas voyager. Voilà, ça dit, on t'amène à devenir quelqu'un qui est charnel. On t'amène à quelqu'un qui aime les choses charnelles. On t'amène de l'esprit vers la parole. L'église aujourd'hui est devenue un instrument pour les gens et culture à Dieu. Les gens qui ne croient pas. Comment c'est ceux qui ne croient pas, ceux qui ne vont pas à l'église ne croient pas. Aujourd'hui, ceux qui vont à l'église, malheureusement, ils tombent dans la main des gens qui les amènent à ne pas croire à ce qui est écrit. C'est que la société est foutue parce que le terrain n'est pas de la société, mais c'est l'église, la maison de Dieu. Les militaires ont échoué, les éducateurs, l'université, les politiciens ont échoué. Il reste seulement la maison de Dieu où se trouvent les éducateurs de l'âme des gens. Si là-bas, là, c'est là, ça va prêcher. Si là-bas, là, ça va faire les choses du monde, ça va faire. Fait que mon frère, l'homme est foutu. Aujourd'hui, plus que jamais, le salut, connaît la vérité là, c'est la plus grâce de Dieu. Regarde ce que la Bible dit, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, on va lire ça. Frère, lisons ça sérieusement pour ne pas qu'on soit comme des Zacharie. Des Zacharie qui sont devenus incrédules, insensibles à la voix de Dieu même. C'est même Dieu n'est pas vrai là. Il ne croit pas. Aujourd'hui là, le mal est devenu bien. Le bien est devenu mal.
les faux prophètes, c'est là on voit comme les vrais prophètes. Les vrais prophètes, les vrais serviteurs de Dieu, on les voit comme les sectes. C'est-à-dire, tout est mélangé. Quand tu es mal habillé, des Saint Johnny, les sauts, c'est toi qui es bien habillé. Quand tu chantes mal, comme les Arafats, on te donne des trucs de Korah. C'est-à-dire, le mal en congolais célébré, le bien négligé est parfois insulté. Alléluia. Avant les bons politiciens, non les autres maintenant, c'est les faux politiciens, les voleurs, les tueurs, les meurtriers, c'est eux qui sont célébrés. Les bons bons là, oh, on est là, tradition, on voit des disparitions même. Les bons militaires là, vous savez encore. C'est les faux militaires, ils n'ont pas la culture de défendre les biens et les personnes, au contraire même c'est les pilleurs, les voleurs. Regarde la société, les sages-femmes. Normalement, quand on dit sage-femme, c'est quelqu'un qui aime les enfants, qui aime aider à bouger. Mais il dit, les gens sont sages-femmes, ce n'est pas pour l'amour du métier, c'est le salaire, l'argent. Les gens n'aiment pas tous les hôpitaux. La femme ne va pas coucher, elle meurt là-bas. L'enfant meurt là-bas. Pourquoi? Parce que les valeurs ont disparu. C'est comme ça qu'on fait l'église là. Les valeurs ont disparu. Elles sont aujourd'hui, c'est la grande grâce du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. On va lire ce passage-là, qui est très sérieux, le passage de la Bible qui est très très sérieux. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13 dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu. Nous soulignons la parole de Dieu. Recevant la parole de Dieu. Recevant la parole de Dieu. On dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc ce que les apôtres ont dit là, de sa vie de sa main, je ne peux pas vous enseigner là. L'apôtre dit, ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole véritablement de Dieu qui agit. C'est quelle parole qui agit en toi? Quelle parole aujourd'hui agit dans les cœurs des gens? Dans la foi des gens. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que. Donc il est en train de bénir le Seigneur pour ces gens de croyants. Louer Dieu pour ces gens d'église, de chrétiens. Parce que ils ne sont pas n'importe quelle parole, ils ne sont pas uniquement la parole de Dieu qui est sur la bouche des apôtres. Ils sont en train de bénir Dieu pour ces gens de chrétiens. Si les apôtres ont révélé aujourd'hui là, mon frère, tu es sûr qu'ils auraient fait cette bénédiction là pour toi, pour moi, pour les églises d'aujourd'hui là. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait connaître, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, véritablement. Là, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu prêchée par les apôtres, c'est ça qui agit en vous qui croyez. C'est ça qui agit. C'est ce qui motive votre manière de faire, de te baptiser, de vous habiller et d'aller à l'église. C'est ça qui agit. Quelle est la parole qui agit en toi? Ce n'est pas la parole prêchée par les apôtres. Tout droit, tu es prêt pour aller faire ça en bouteillage. Même si après où tu vas partir. Il ne peut t'arrêter. Parce que le salut dépend de la parole de Dieu qui agit en toi. Les gens sachent, ils ne font pas pour regarder, c'est quelle parole on prêche ici. Tu vas fouiller. Tu vas demander le passage, c'est pas comment. Comment ça nous va. C'est pas comme Paul, c'est que oui. L'église, c'est pas comment. L'église est bien, oui. Il ne va pas regarder quelle est la parole qui est prêchée là. Amen, amen. Jean 17, verset 20. J'ai dit, quand on a formaté ton esprit comme Zacharie, même si Dieu ne descend pour venir pour te prêcher, tu ne pourras plus. Parce que les églises ont fait beaucoup de mal même aux gens que de les aider à croire. Jean 17, verset 20. Pourquoi il est chanté l'Église? Parce que mon frère, il faut donner un endroit où on te formate à croire dans la parole. Quand on te donne les facultés de croire, on te donne sensible à la parole pour croire. Mais si c'est poilé, discuter à la parole comme Zacharie, rejeter, pour croire ce qui est faux, rejeter la parole, c'est que tu deviens confié avec Dieu cadeau comme ça. Jean 17, verset 20. Jésus priait et dit ceci, verset 19 au verset 20. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que
eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et regarde comment leur parole est écrite. Pour ceux qui vont à l'école fraîchement, leur parole est écrite comment? Frère Aubert. C'est écrit au singulier. Donc Jésus prie pour plusieurs personnes, c'est-à-dire les apôtres, et puis dit ceux qui croient en moi par leur parole, puis leur parole est au singulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Que bien qu'ils sont plusieurs, ils ont une seule parole. C'est ça la foi de Jésus. Ça veut dire, tout ce que Pierre m'a dit ne peut pas contenir pour Paul. Ce que Paul m'a dit, ça ne peut pas contenir pour Matthieu. Ce que Matthieu dit, ce que Jean dit dans tous les églises de Corinthiens et Éphésiens, c'est la même parole qui est prêchée. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes paroles à cause de le même Dieu qui est prêché? C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas pour seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront au futur en moi, Jésus. Ça veut dire Jésus, quand il est venu, il n'a pas écrit des livres comme Matthieu, comme Isaïe, Jérémie. Quand Jésus est venu, il n'a pas écrit des livres. Ceux qui ont été mandatés pour écrire le livre, c'est-à-dire les paroles de Jésus, et puis les paroles de Jésus, la continuité du Seigneur Jésus, c'est les apôtres. Voilà pourquoi il dit ceux qui croiront en moi par les paroles. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit que les gens de la Pentecôte n'est rien d'autre que Jésus-Christ descendu dans les apôtres, qui va écrire maintenant les lettres aux églises. Toi, tu vas venir discuter avec les apôtres ont fait. Tu vas croire tel pasteur là. Non, les pasteurs que nous avons aujourd'hui, ils n'ont pas la même conscience que les apôtres de Jésus. Parce que les apôtres de Jésus, c'est qu'ils établissent la faculté intellectuelle pour le monde. Ceux qui croiront en moi, par leur parole. On ne peut pas croire en Jésus comme ça sans croire dans la parole des apôtres. La parole des apôtres est l'absolu, est l'obligation pour croire en Jésus. Tu dis croire en Jésus, comment on peut le savoir? Parce que tu crois ce que les apôtres ont prêché concernant Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien frère. 1 Jean 4, verset 5 à 6. Si tu es dans la position de Zacharie, frère, tu irais dans ça, tu vas en enfer parce que tu as un problème avec la parole de ton Dieu que tu crois en lui. Parce que depuis toujours, l'église où tu partais, tu dis tu es chrétien là. Regarde bien, on t'aimerait à fréquenter un endroit où on parle de Dieu, mais tout seul t'aimerais à croire la parole du Seigneur. 1 Jean 4, verset 5 à 6. Tu peux dire frère? 1 Jean 4, verset 5. Oui. Oui. Ils sont du monde. Ils sont du monde. Donc l'apôtre Jean était en train de dire qu'il y avait deux catégories de personnes quand ils sont venus prêcher. Les gens qui étaient amenés par l'Église, qui étaient au milieu d'eux, mais qui sont sortis du milieu d'eux. Le Seigneur il parle. Lui, le verset 4 d'abord. Verset 4. Verset 4. Oui. Vous petits enfants. Vous petits enfants. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus, les lèvres. Moi, vous les avez vaincus. Comment? Oui. Parce que celui qui est en vous. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça. Verset 5. Eux, ils sont du monde. Et puis il y a nous. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Pourquoi ils parlent d'après le monde? Le parler n'est pas de prêcher, parler de Dieu dans l'esprit des choses du monde. Et les gens qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont du monde, et ils voient l'évangile du monde. Les églises du monde sont remplies par les choses du monde. Il faut s'habiller comme les gens du monde. Adorer comme les gens du monde. Prêcher les choses du monde. Que les gens aiment. Voilà pourquoi la parole Jean dit, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent après le monde et le monde les écoute. Maintenant, verset 6. Verset 6. Nous. Dans verset 5, il y a les et puis maintenant, il y a les nous. Nous qui? Les apôtres de Jésus. Ceux qui croient en moi par leur parole. Ceux qui ont la parole de Jésus. Il y a les donc il y a deux groupes de chrétiens de l'église. Ceux qui prêchent Jésus selon le monde et les gens du monde croient et écoutent. Ça vient en pantalon se maquille parce que c'est l'évangile du monde, la prospérité, la bénédiction. Ça peut faire venir les gens. Donc ils ne veulent dans le cadre du monde, pour les gens du monde, les gens charnels, mais les gens sont contents. Mais ils n'ont qu'à croiser le pasteur qui fait le dépouillement et la sanctification de la nouvelle naissance par Jésus. Il va fuir. Parce que ça, c'est les gens de Dieu là qui aiment ça. Frère, tu peux dire, ils sont du monde. Verset 6, nous sommes de Nous qui
devenir les vrais apôtres de Jésus, la vraie église de Jésus-Christ. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. celui qui n'est pas de Dieu, Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. ne nous écoute pas. Écoutez le message des apôtres. Si tu connais Dieu, si tu as l'esprit de Dieu, si tu es de Dieu, si tu es sauvé par le Seigneur, si tu vas prendre par l'enlèvement, ce qu'on peut le connaître par cela, c'est que tu prêches et tu écoutes le message des apôtres de Jésus. Tant pis pour les autres pasteurs, bishops, révérends, tous ces types qui vont se donner comment. Non, c'est-à-dire le quota déjà donné. Eux, ils prêchent comme ça. Nous, celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et puis tu lis la suite. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Comment on connaît l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur? C'est pas quelqu'un tombe, quelqu'un parle la langue, quelqu'un chante en l'esprit. C'est pas là qu'on connaît. Non. C'est pas là qu'on a une église. Non. Regarde mon frère, la Bible dit ici que nous sommes de Dieu. Celui qui est connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Comment tu peux savoir que tu as l'esprit de Dieu, que tu es sauvé, que l'église de Dieu, tu seras levé? Comment? Ta capacité à écouter, à recevoir et à croire tout ce qui est prêché comme message des apôtres. Quel que soit le nom du pasteur, si ça s'appelle un Gabriel, si ça s'appelle Madou, Koulibaly, Fofana, mais que le message qu'il prêche, c'est la répétition du message des apôtres. J'écoute ça parce que le salut est lié à ça. Il faut chercher à être sauvé. Il faut chercher le message qui va te sauver. Les apôtres ont tout dit. Ils ont tout placé. Quel est nous, celui qui nous écoute? Mais dans les écouter là, ils ont dit, je ne permets pas la femme d'enseigner les prêcher. Je ne permets pas. Ceux qui sont des gens qui écoutent ça là, ils sont combien aujourd'hui, frère? Qu'est-ce que tu écoutes? Quelle musique même tu écoutes? Quel prédicateur tu écoutes? L'apôtre Jean dit, nous on est de Dieu. Celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ce n'est pas fait de par là. C'est par là qu'on reconnaît qui va en enfer, qui va au ciel, qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est par là qu'on reconnaît le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si ça vient sur toi, même si tu parles là, comment, ça finit tout ça là. On va voir comment tu réagis vis-à-vis au message des apôtres. Alléluia. Zacharie devant la parole du Seigneur. C'est maintenant qu'on va éprouver sa spiritualité. Il ne croit pas. Il rejette les Écritures. Frère, pourquoi il rejette les Écritures? Pourquoi il ne croit pas ce que l'on dit? Bien que Dieu lui envoie un pasteur du fait pour prêcher, pourquoi il ne croit pas? Je vais te montrer le secret. C'est parce qu'il a trop duré dans la stérilité. Quand tu as trop duré dans la stérilité, quand tu as trop duré dans les faux depuis, dans les mensonges, dans l'erreur, quand tu as trop duré dans les traditions, quand il faut encore passer ton oreille, quand tu as trop duré dans ça là, tu finis par prendre ça comme la vérité. Même quand un ange de Dieu vient de cacher la vérité, tu ne crois pas. Alléluia. Hey, les faussetés, les églises ont trop duré, on a trop duré ça a trop duré, ça a pris de l'ampleur. Jusqu'à ça a rendu l'âme, la foi des gens stériles, comme ça. La parole de Dieu ne peut même plus les féconder. Ce que Dieu dit même, ça ne peut pas rentrer. Parce que la religiosité a créé la stérilité dans l'âme des gens. Regarde mon frère, ma soeur, ce que la Bible dit, qu'afin que Zacharie avait du mal à croire dans la parole de Dieu. Luc chapitre 1 dit au verset 7, Zacharie et sa femme, ils n'avaient point d'enfants parce qu'ils avaient été stériles et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'était avancé dans la stérilité. Quand on t'amène à être avancé dans le rêve, quand ton âme est avancée dans cette stérilité de femme pasteur, des fausses onctions, des faux prophètes, quand tu es avancé dedans, comme Zacharie était avancé en âge, jusqu'à son corps là tellement vieux, il ne pourra pas qu'il peut faire enfant. L'ange est venu lui prêcher, mais parce que son corps est avancé dans la stérilité. Et c'est comme ça que frère a été avancé dans l'erreur, dans le mensonge, les traditions des parents. Aïe, comment tu passes un petit enfant? Femme pèse pas oreille? Non, ça c'est. Non, c'est un garçon qui ne pèse pas oreille. Sinon, femme pèse oreille. Pourquoi? Parce qu'on a été avancé dans ce mensonge-là par les traditions. On est né dedans, on a grandi dedans. Notre corps est formaté dans cette croyance-là.
Quand Gabriel même vient du ciel de prêcher ça, tu ne crois pas. Les femmes doivent porter les oreilles. Une femme doit se maquiller, les mèches, les femmes doivent porter les mèches, doivent faire ça. Frère, c'est l'aspérité qui a trop Dieu, la prostituée a trop duré dans ton cœur, dans ton âme. Et après ce stade-là, tu as besoin de délivrance. Tu vois, la vraie délivrance, c'est ça. C'est que Dieu te délivre de tout ce qui est être comme stérilité dans ton âme, dans ta façon de croire. Tu crois plus facilement l'erreur que de croire la vérité. Zacharie te demande la vérité. Croire ça, c'est difficile. Mais croire qu'il est vieilli, comment il connaissait cela? Je suis vieux et ma femme est avancée, ma femme est vieille. Il croit tout ça. C'est ça là qu'il fait. Je suis vieux. Ma femme est vieille. Ça là, c'est ça là qu'il fait. Parce que quand Gabriel tu dis là, ça c'est pas vrai. Alléluia. Alors regarde mon frère comment Gabriel était aux yeux de Zacharie. Comme un faux prophète, comme un démon qui parlait, comme une secte, un faux pasteur. Tout le monde dit que moi je ne peux plus faire enfant. Tous les docteurs, les grands docteurs, les grands prophètes. Toi tu dis que moi je peux faire enfant. Toi tu viens prêcher à compte courant. Non. Frère, il est temps que tu crois parce que le fait de ne pas croire dans la parole et de croire dans l'erreur, d'être incrédule, ça te met en parler avec Dieu parce que là, tu n'as pas laissé Gabriel partir les mains dans la poche, il a frappé, il a perdu l'usage de la parole, il est devenu handicapé. Parce que tu n'as pas compris. Quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a dit concernant celui qui ne croit pas à l'incrédulité? Matthieu 17, verset 17. Frère Poli, on va chercher à avancer parce que je sais que tu comprends. Voilà pourquoi frère, il faut te démarquer pour être un croyant. Quelqu'un qui croit dans la parole du Seigneur. Pour ne pas être comme Zacharie. Zacharie, au moins, Dieu le met. Comme Dieu avait choisi Zacharie, qu'il soit le père de Jean-Baptiste. Pourquoi, frère, il est rentré dans l'histoire. Donc imagine-toi si ce n'est pas le cas. Non, c'est fini ça. Matthieu 17, verset 17 à 21. Matthieu 17, verset 17. Quand Jésus est venu, quelle était sa réaction quand on ne croit pas, quand on est incrédule? Comment Jésus a qualifié ça? Combien de fois c'est grave? Le plus grand péché, ce n'est pas adultère, mensonge, voler, non. Le premier péché même, Adam et puis Ève, sinon Ève, c'est l'incrédulité. Satan a amené Ève à douter, à ne pas croire de ce que Dieu a dit. Frère, tu peux dire? Matthieu 17, verset 17. Oui. Race incrédule incrédule et perverse, répondit Jésus. Oui. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Ouais, tu peux t'arrêter. Amenez-le moi ici. Oui. Voilà ce que Jésus dit. Race incrédule et perverse. Prenons incrédule et perverse. C'est les trucs qui vont ensemble. Jésus parlait à qui ici, frère? Il ne parlait pas des prostituées, des païens, des féticheurs. C'est comme ici, il le suivait, tu croyais en lui. Et donc, comment des gens peuvent décider de Jésus, ils sont incrédules? Et puis qu'il a dit incrédule, il ajoute et quoi? Et perverse. Mais la perversité, c'est quoi? La perversité, c'est comme la débauche, la fornication, l'adultère, le fétichisme, le maraboutage. Jésus dit, être incrédule n'est pas quoi? C'est vivre de la perversité, c'est pervers, c'est grave. Combien de pervers on a comme pasteur dans les églises chrétiennes? Parce qu'ils ne croient pas. Zacharie, pourquoi il a frappé les bêtises? Il a fallu qu'il ne pouvait plus parler. Parce qu'il était pervers dans son attitude de la parole. C'est la perversion. Il a discuté avec ce qui est écrit. Et puis tu prends pour le pasteur qui soit à la télé là. Ce qui est écrit dans la tu es pervers. C'est la perversion. Ton âme est pervers. Il y a la corruption qui est rentrée dans ton esprit. Tu laisses l'écriture qui existait avant la Côte d'Ivoire, avant les États-Unis, avant l'Église. Là, au commencement, il n'était pas un pasteur, au commencement, il n'était pas un prophète, au commencement, il y a la parole. Tu laisses les écritures qui existaient depuis, avant toutes les églises, pour choisir le candidat d'église. On appelle ça être pervers. C'est une corruption. C'est-à-dire que tu es mentalement déréglé. Ne pas croire dans la parole. Combien de fois c'est clair, Jésus dit ses disciples? C'est pas le fait que vous me suivez que le problème que j'ai vous acclamé. Si vous me suivez, que vous êtes incrédule, vous ne croyez pas. Vous êtes une race d'incrédule et pervers. Vous êtes une race de gens perdus. Si nous on dit ça aujourd'hui, pasteur dit ça à quelqu'un aujourd'hui là, je dis il veut personne lui, pasteur Jésus. Oui, mais Jésus a dit ça à ses disciples, race incrédule et pervers.
Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'ils n'ont pas eu la foi qui convient. Selon ce que Jésus leur a enseigné, il leur a dit de prier et de chasser le démon des cœurs. Parce que Jésus avait déjà donné la parole et la stratégie. Frère, est-ce que tu n'es pas dans ce cas-là? Ce que Jésus appelle race. Donc il y a beaucoup de races sur la terre. La race noire, la race des blancs, mais un autre type de race, les incrédules et les pervers. Mais les pervers, les incrédules, ils vont au ils meurent. Mais ils vont en enfer. Même si tu as suivi Jésus comme les disciples, même si tu as servi Dieu comme Zacharie, tu es pervers. Parce que croire dans la parole, c'est difficile, tu discutes. Tu raisonnes. Disons cela, bien aimés frères, Apocalypse. Il faut qu'on prenne les messages qui vont nous amener dans la sanctification, c'est-à-dire les messages qui nous montrent un peu la gravité de nos actes. Pour qu'on puisse se repentir. On nous a amené tout à nous repentir, il y a publicité, il ne faut pas chercher pas ou des gens, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire par là. Et puis quand on ne fait pas ça, on se dit qu'on est spirituel. Et je ne pas quoi la parole là. Je dis race et pervers. Les personnes ne n'en mettent pas avant que ça, c'est la perversion, ça. Si tu es dans l'église, il faut des pasteurs, mais tu es dans l'église de perversité. Voilà pourquoi Jésus a dit concernant Jézabel, mais Jézabel, qui s'est dit prophétesse, qui enseigne pour conduire les gens à commettre les publicités. Pourquoi? Parce que les publicités, c'est la perversion. Le Saint-Esprit se manifeste, mais Dieu fait, mais c'est ça là que la perversité là. Voilà pourquoi Dieu fait que ça n'a qu'à amener les gens en quoi décalé. Apocalypse. Frère, non, il y a la perversité dans l'église sainte. La perversion. Les pasteurs malmailleurs. Là, se cachent plus pour escroquer, pour voler au nom de Jésus. Et puis, quand ils font des programmes de témoignages, tous ces voleurs-là. Et puis, ils ne se cachent pas, ils sont fiers. Et puis, ils sont des fidèles. Parce que l'église est arrivée à la dernière phase de sa vie. Pour l'iniquité d'Atout, pour la perversion. Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de l'utilisation des l'église, c'est pas de quoi. Dans l'église, les gens seront écrits. On va lire de tout croire. C'est ça qu'on va faire déjà. Comment tu parles à l'église et puis on dit que Dieu est toi? C'est à l'église on dit ça. Même nos parents fétichés savent qu'il y a un Dieu. Les musulmans savent qu'il y a un Dieu. Tous ceux qui sont au Dieu ne sont pas chrétiens savent qu'il y a un Dieu. C'est dans l'église quand tu vis, on dit ils sont trois. Yeah. Dans le monde où on va en enfer là, fétichés même là, il sait que Dieu est au ciel, il n'y a même plus. Il sait qu'il y a un Dieu. Il n'a qu'à donner Mariko, Ab, le petit de ses parents. Mais il sait qu'il y a un grand Dieu qui est suprême, c'est elle qui a créé tout ça. Quand tu as venu à l'église, et puis ils vont t'éduquer Dieu là. C'est trois personnes qui forment Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est les trois qui forment Dieu. Mais c'est les trois forment Dieu là. Mais comment on appelle? Comment on appelle ce que les trois là donnent comme Dieu? Parce que Père est Dieu, Fils est Dieu, Saint-Esprit est Dieu. C'est les trois là qui forment Dieu. L'Esprit qui forme qu'on appelle Dieu là, il s'appelle comment? Puisque Père là est la Trinité là, Fils est la Trinité là, Saint-Esprit est la Trinité là. Maintenant, tout ça là, on appelle ça comment? Mais c'est quelque chose qui est difficile là. Pour moi, c'est l'utopie, c'est la maladie mentale. Toi, tu ne peux pas donner un. Toi, former un comment? Toi, donne toi, Dieu, vous croyez toi, Dieu, tu croyez toi, devenir des idolâtres. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est que c'est trois personnes, toi, Dieu, vous êtes des idolâtres. Parce que dans mon village là, il y a Dieu des marigots, il y a Dieu des montagnes, il y a Dieu des arbres, il y a Dieu des temps, Dieu de la fécondité, Dieu de la prospérité. Si à l'église aussi, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est que c'est un esprit païen là. Nous venons à l'église, nos parents sont la mort. Quand les parents sont morts, on fait des sacrifices. Vous venez à l'église, encore 2 hommes. Faites des scènes, faites des tout ça. Vous adorez aussi la part là-bas encore. Parce qu'à l'église, le diable avait déjà amené des pervers et des écritures à la parole. On dit dans l'église, c'est Dieu. Comment tu dis ça, ça veut dire que tu es chrétien, tu es sauvé, tu es un croyant. Non, on doit t'évaluer vis-à-vis de ta nation face aux écritures à la parole du Seigneur. La vérité, c'est le cœur. Ça, c'est le premier aspect qui a fait de Dieu le cœur. Je vous ai dit aux pharisiens, mais vous là, vous nettoyez toujours le dehors de la coupe. Non, le dehors de la coupe, vous laissez l'extérieur. Nettoyez l'intérieur, le dehors va devenir propre. Parce que celui qui a fait l'intérieur a aussi fait l'extérieur.
Le Dieu qui veut rentrer dans ton cœur pour habiter en toi, le Dieu là aussi s'intéresse à ton extérieur. Tu vois, frère, on vous amène à l'écriture, à rejeter la parole, à trouver des excuses, à ne pas accepter, à ne pas croire. Ça, on fait de toi une race pas de croyants, une race d'écriture et pervers. Zacharie était un homme pervers, un croyant pervers. Alléluia. Les disciples qui suivaient Jésus dans Matthieu 17, c'était des gens pervers. Pas parce qu'ils suivaient les prostituées de la marine, ils suivaient Jésus, ce n'était pas pour croire. Regarde ce qu'il a dit ici. Matthieu 17, verset 15, dit ceci. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Là, c'est que Dieu pervers. Répondit Jésus. Jusqu'à quand Seigneur, avec vous. Jusqu'à quand vous supposerez-je avec moi ici? Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Là dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un Dieu le Seigneur, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Verset 21, il ajoute maintenant la vérité, le problème. Mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire, c'est des croyants qui suivent Jésus, ils ne croient pas dans la prière et dans le jeûne, ils ne croient pas ça. Jésus a dit, ce démon, c'est le démon là, il sort par la prière et par le jeûne. Mais Jésus a enseigné le jeûne et la prière, il ne croit pas ça. Ils ne font pas ça. Ils ne marchent pas dans ça. S'ils faisaient ça, s'ils vivaient ça, s'ils priaient à la maison, s'ils priaient à l'église, s'ils jeûnaient personnellement, que ça était arrivé, ils allaient déloger le démon là. Mais c'est des incrédules parce qu'ils ne croient pas dans l'enseignement de la prière. Ils ne prient pas à la maison. Pourquoi ils ne prient pas à la maison? Parce qu'ils ne croient pas que Dieu exauce la prière. Pourquoi tu vas à l'école? Parce que tu crois que tu vas avoir l'examen. Pourquoi tu vas marcher? Parce que tu crois que tu vas avoir l'argent. Pourquoi tu ne pries pas? Parce que tu ne crois pas que Dieu va te donner des choses dans la prière. C'est l'incrédulité qui fait ça. Ce n'est pas parce que tu es malade. Ce n'est pas parce que tu vas te lever le matin 4h, 5h, après tu dois à 5h, 4h pour aller au marché. Tu ne crois pas dans la parole qui dit priez sans cesse. Tu ne crois pas ça. Tu ne crois pas dans le jeûne. Tu ne crois pas que Dieu est dans la louange. Louange. Dieu c'est dans la louange. Louer Dieu peut faire que les portes des prisons sont brisées. Les chaînes de ma vie vont être brisées. Tu seras délivré. Tu ne crois pas ça. Sinon tu allais louer le Seigneur. Tu ne crois pas que c'est un sément que Dieu donne, que la Bible dit, ne vous recevez pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Tu ne crois pas dans le Dieu qui bénit les offrandes. Tu ne crois pas. Voilà pourquoi tu ne fais pas. Mais quand tu ne crois pas, que tu ne fais pas, qu'est-ce que tu es? Mais tu es une écriture. Est-ce que tu crois? La parole qui dit, allez, faites de toutes les choses des disciples. Vous recevez le Saint-Esprit puissant, vous serez les témoins. Allez, est-ce que tu crois que la femme samaritaine, elle aussi, qu'elle a rencontré Jésus, en même temps, elle aussi devait être témoin? Est-ce que tu crois ça? Tu ne crois pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'évangélises pas. Parce que tu es une chrétien, tu ne crois pas la parole de Dieu qui dit, un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, l'option de cet esprit devait être témoin. Tu ne crois pas ça. Quand tu crois, tu fais. Si tu crois cette parole, mais tu te lèves pour le faire. La femme samaritaine, elle ne connaissait pas Jésus. Qu'elle a rencontré, elle a croisé. Que Jésus s'est levé à elle. Elle a vu que c'était le Messie. Mon frère, elle a jeté sa cruche. Elle est rentrée dans le village pour dire aux gens, venez voir un homme qui a dit tout ce qu'il m'a fait. Ne serait pas l'église. Les gens sont venus à cause du de la femme. Ils ont cru en Jésus. Mon frère, ce n'était pas encore la Pentecôte. Elle n'a pas reçu l'esprit de la Pentecôte. C'était avant la Pentecôte. Donc, si elle était dans la Pentecôte, frère, croyons en Dieu, croyons dans la parole, croyons dans Jésus. La Bible, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Comme je crois, je me fais baptiser parce que le baptême, c'est pour ceux qui croient dans cette parole du Seigneur. C'est comme Zacharie. Je crois en Jésus, mais concernant la parole que le Seigneur a donnée, je ne crois pas, je ne fais pas, je ne confonds pas. Voilà. Non, sois quelqu'un qui croit. Tu ne fais pas comme Zacharie. Zacharie, il voulait raisonner pour la parole, mettre des excuses. L'ange a dit, parce que tu n'as pas cru dans mes paroles qui vont s'accomplir. Voilà ce qui va t'arriver. Frère, soyons des gens qui croient dans la parole, mais qui ne croient pas dans ce que les hommes disent.
mais dans la parole de ce Dieu, je crois. Regarde mon frère David, regarde, Jésus appelle ses propres disciples qui le suivaient, qui ont abandonné les choses pour venir à lui. Il dit que tu es grâce incrédule. Ce n'est pas parce que tu as laissé à faire des constructions que donc c'est fini. Donc si tu dois venir pour ne pas croire, tu es grâce d'incrédule et pervers. C'est le mot là qui fait pervers, incrédule et pervers. Parce que c'est l'incrédulité qui crée la perversion. Qu'est-ce qu'une prostituée? Une prostituée, elle a la femme des prostituées parce qu'elle ne croit pas. L'autre est marié parce qu'il ne croit pas. Mais il y a des gens aussi qui vont à l'église, ils ne croient pas. Donc pourquoi? Parce que le même esprit de marabout qui fait qu'il ne veut pas croire à la parole de Dieu pour en parler de fétiche là. Ce qui veut dire moi aussi, je vais tout à l'église, mes pantalons là, maquillage là, je vais toujours faire. Je vais faire pour bien que la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs là, quand ils sont dans la télé, les gestes meilleurs, et ils sont là pour m'emmener les gens à ne pas croire. Mais à quoi ce qu'ils font à la télé? Les gestes meilleurs. Ils sont collants, tu la vois comme ça, cheveux coupés, ils viennent, ils prennent, la salle est remplie. Donc quand les gens voient ça, les gens voient ça, mais c'est des pasteurs, c'est des femmes qui sont là pour motiver les gens à ne pas croire ce qui est écrit, à croire ce que les gens font devant les Écritures. Frère, Zacharie a reçu l'ange Gabriel, un vrai pasteur, un vrai ange, un envoyé de Dieu avec les vraies paroles, il n'a pas voulu croire. Amen, amen. Terminons. Quand Zacharie n'a pas voulu croire, qu'est-ce que l'ange Gabriel a fait? Frère, regarde ce qui est extraordinaire. Quand la parole de Dieu met toi, si tu ne crois pas, Dieu se trouve quelqu'un pour le directement. En réalité, Dieu n'est pas obligé de toi. Dieu n'est pas pressé de toi. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de Dieu. Quand Zacharie a refusé la parole de l'ange, qu'est-ce que Zacharie de l'ange va faire? Regardez, Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 26. Luc 1, verset 26. Zacharie a refusé de lumière. L'ange, au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vieille était Marie. Ah, si tu ne crois pas, le message va chez quelqu'un d'autre. L'ange de Dieu va chez quelqu'un d'autre. Quand tu envoies la personne là, son message, la vérité là, et quelqu'un d'autre, il va croire que tu es facile. Zacharie, tu ne crois pas? Ah, donc voilà ton cadeau. Je te frappe en colère à toi, tu perds la parole. 6e mois, l'ange Gabriel, le même prédicateur, le même pasteur, le même envoyé de Dieu s'en va dans notre ville là-bas, quelque part, pour aller trouver une femme dont le mari. C'est-à-dire la grâce de Dieu est disponible pour chacun. Maintenant, c'est des gens qui refusent la grâce de Dieu pour accepter la grâce de Dieu. Tu crois que tu es sauvé, tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Et ce que tu as refusé va te condamner au dernier jugement. Alors, voilà Marie qui était là aussi. Tu vas recevoir la vie de l'ange Gabriel avec le message de Dieu. Zacharie a refusé. Elle ne va pas cracher, elle ne va pas refuser la grâce qui vient vers elle. La Bible dit ceci, le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. N'oubliez pas ces paroles. Marie se demandait ce que pouvait signifier telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dieu dit, c'est une grâce que tu rencontres le message du temps de la fin. Le message que nous sommes en train de prêcher, en comprenant les Écritures, Malachie, Matthieu chapitre 17, les Apôtres chapitre 3, avant la venue du Seigneur, frère, on appelle ça la grâce de Dieu. Tous ceux qui répondent ce message que le prophète nous a apporté pour nous à la fin des Apôtres, on appelle ça la grâce de Dieu qui n'est pas sur tout le monde. Toi, tu reçois la grâce, tu ne crois pas, toi, tu reçois et tu crois. Parce que c'est conforme aux Écritures, peu importe le nom du prophète, le nom de la personne, le nom de l'ange de Père Gabriel, c'est pas ça qui le dirait. Est-ce que c'est la parole du Seigneur? Alors Marie, la Bible dit au verset 30, la Bible dit que tu es Marie, quand tu es devant Dieu, et voici tu deviens enceinte, et tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé. Donc, les mêmes choses qu'on a dit à Zacharie, concernant Jean-Baptiste, c'est les mêmes choses que tu les mêmes pour Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône d'David son père. Il se réunira sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Réaction de Marie, parce que devant la parole de Dieu, on va évaluer par la réaction de celui qui entend la parole. Là, j'appelle Zacharie, il va comment réagir. Incrédulité, discuter, rejeter, raisonner vis-à-vis de la parole de Dieu. Marie reçoit la parole, réaction de Marie. Regardez la réaction de Marie, verset 34. Marie dit à l'ange. Elle va poser aussi des questions comme pour Zacharie, la terre différente. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Regarde pour Marie là, elle ne pose pas la question de est-ce que, mais comment? Quand quelqu'un dit comment, ça dit comment est-ce que ça va se faire, mais c'est la manière, elle a dit deux fois.
tu dis à frère Joseph, est-ce qu'aujourd'hui même on va manger? Tu lui dis, Joseph, comment aujourd'hui on va manger? Lui tu dis comment là, il croit qu'on va manger, mais il veut savoir comment ça va se passer. Voilà. Zacharie au verset 18, il dit, Zacharie à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux et ma femme est Massana? Cette question de Zacharie montre qu'il ne croit pas. Il met ça encore. Oh Marie dit, comment cela se fera? Elle croit que ça se fera. Mais c'est la manière là, parce qu'elle ne connaît pas d'autre. Elle est une croyance. Mais Zacharie, lui, sa question c'est l'incrédulité et le rejet. Il y a des questions que tu peux même les disciples poser des questions. Vous prenez la Bible, vous posez des questions. Vous prenez le message, vous posez des questions. Vous prenez, si Jésus est Dieu, vous posez la question. Vous posez des vraies questions. Des questions qui montrent que tu crois. C'est des questions qui montrent. Les gens posent des questions à Jésus, lui il répondait. Il y a des questions qui montrent que tu crois. Tu cherches à croire. Tu cherches à voir. Il y a des questions qui montrent que tu ne crois pas. Il y a des crédulité. Même concernant ta propre vie, ton avenir, il faut faire attention sur les questions que tu te poses. Hé, ta vie est dure. Est-ce que moi-même demain dans les gains, je choisis est-ce que fais attention parce que les est-ce que peut-être une incrédulité que qu'est-ce que le de Dieu. Il faut dire, comment même j'ai travaillé, comment même j'ai fait. Le comment montre que toi, c'est la manière dont Dieu va procéder à que tu ne connais pas, sinon Dieu va faire. Joseph savait que Dieu allait l'élever. C'est comment là, c'est ça qu'il ne connaît pas. C'est le comment qu'on ne connaît pas, mais sinon ça suffira, frère. Alors Marie dit ça à l'ange. Regarde ce qu'elle a dit au verset 13. L'ange lui répondit, ne va pas la maudire, va pas t'en colère. Le même ange, le même prédicateur, tu vois Gabriel, il envoie le même message d'enfantement aux deux camps, mais elle croit, lui ne croit pas. Verset 13, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Parce que toi tu crois, quand tu crois, le Saint-Esprit va venir. Si tu crois, ça dit croire. Là où on ne croit pas, l'Esprit de Dieu n'agit pas là. Là où on ne croit pas, les Écritures, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Mais là où on croit dans la parole, l'Esprit de Dieu vient. Parce que Dieu honore la foi, pas l'incrédulité. L'Esprit, le Saint-Esprit vient sur toi et la puissance du temps de pouvoir de son nom. C'est pourquoi le seul enfant qui est de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta femme, a conçu, elle aussi est fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est possible à Dieu. Marie dit, je suis la sémence du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ça c'est la foi. Elle n'a pas hérité la parole de Dieu. Elle n'a pas dit la parole de Dieu. Elle a dit, alors comment ça va se faire? Et l'ange a commencé dans les témoignages. Regarde, ce que je te dis là, notre femme était stérile. Ce qu'on a fait hier, ce que tu as fait hier, il y avait des gens stériles. Abraham, Zacharie, hier. Donc il a fait de lui citer ce que tu as fait hier. Pour l'amener à croire que si tu as fait ça hier, tu peux le faire aujourd'hui quand il est levé. Si tu as fait ça pour Bernadette, tu peux le faire pour moi. Donc elle a commencé à croire et puis la Bible a dit alors qu'il me soit fait selon ta parole. Regarde le verset 45 ans, Marie dit à Elisabeth. Elisabeth a dit Marie bien dit, heureux celle qui a cru, parce que les choses lui ont été dites de la part du Seigneur pour leur accomplissement. Donc quand Elisabeth a dit Marie, elle était contente parce qu'elle a senti l'enfant même bouger, elle était remplie de Saint-Esprit, et puis elle a dit à Marie, heureux celle qui a cru, heureux celle qui a cru, heureux ceux qui croient. Marie est ici est l'image de ceux qui croient, et ceux qui croient sont heureux. Mais ceux qui ne croient pas, qui sont incrédules comme Zacharie. Les chrétiens Zacharie, les pasteurs Zacharie. Ils prêchent l'essence, ils prêchent les réalités. La vie est dure. Ils font prêcher bénédiction au travail. Voilà, ils prêchent les réalités. La réalité des Zacharie, ça c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Il faut croire la vérité, il ne faut pas croire la réalité. La vérité de Dieu, c'est la parole. La réalité, c'est que tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas rien d'examiner. Ça, c'est ta réalité. Mais la vérité de Dieu est au-dessus de ta réalité. Alléluia. Oh, la Bible dit Marie, son cas était grave. Zacharie, au moins, il avait une femme. Elle, personne ne peut la toucher. Elle n'était pas encore mariée. Rien. Mais le fait de croire dans la parole va mettre en existence ce qui n'existe pas. Croire la parole. Parce que ceux qui croient sont heureux. Et j'avais a dit heureux celle qui a cru. Quand les choses pourront là. Il ne faut pas croire ce que tes parents sont pauvres. Il ne faut pas croire ça. Ça va t'amener à croire ça. Quand tu n'as pas de diplôme, est-ce que tu as
Effectivement, aujourd'hui, la politique a gardé, la commission a gardé. Pourquoi ça? Il faut croire dans la parole du Seigneur. Ce que tu as dit, il est capable de faire pour toi. De te guérir, de te délivrer sans médicaments. On n'a pas les moyens. La femme qui avait la paix des sangs, les médecins ont échoué. Elle est partie dans la faute. Elle a dit dans son cœur, si je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Ah, mais tu lui as prêché ça. Elle-même s'est prêchée. Elle s'est exhortée. Elle-même a mis ce message dans son cœur. Elle a mis la foi en elle-même. C'est chacun qui se motive dans la foi. Il faut te motiver à croire. Si tu attends ton ami, ton cousin t'attend, si tu attends le président de la République, si tu attends ta bonne voix, tu ne vas pas arriver à croire. Il faut t'encourager à croire. Jésus est arrêté, elle est disponible. Elle a dit, si je peux le toucher, je serai guéri. Elle a le toucher avec la foi. La paix des sangs s'est arrêtée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, ce n'est pas seulement pour les choses de la vie. L'enlèvement, c'est une gloire de Dieu. Le salut, le travail, la santé, le malheur, toutes ces choses-là, on obtient ça en croyant. Hébreux 11, c'est ce que la Bible dit. Oui, nous devons chercher à conclure. Hébreux chapitre 11, frère. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit ceci. Il faut lire, frère. Il te faut la foi. Si tu ne crois pas, il faut rester à la maison. Si tu ne crois pas, tu es comme un homme mort, un animal, c'est pas la peine. Tu as perdu ta raison de vivre ton existence. Ce qui fait que tu as une valeur, ce n'est pas parce que tu ne mens pas, tu ne voles pas. Zacharie faisait ça. Mais le problème, c'est que quand tu ne crois pas, tu as tout gâté. Alors, Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Oui. Or, sans la foi. Or, sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Si le mot impossible, c'est-à-dire il faut jeter, il faut te sanctifier, il faut prier, il faut être en train de prier, il faut faire des combats spirituels. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, on dit impossible. Alors, qu'est-ce qu'on doit prêcher? On n'a pas prêché, tu vas te marier, tu vas voyager. On doit prêcher la foi. Quand c'est ta foi qui va faire que tu vas te marier, tu vas voyager. Mais on ne prêche même pas la foi. C'est que si la foi est dans ton cœur, tu vas posséder les choses qui n'existent pas. Oh, sans la foi, il est impossible. C'est-à-dire, quand il est possible, Dieu peut tout. Mais Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un s'il ne croit pas. Jésus est tout puissant. La Bible dit, c'est à Nazareth seulement qui n'a pas fait beaucoup de miracles. À quoi de quoi? Ton incrédulité rend Dieu puissant. Ton incrédulité est le plus grand obstacle. L'incrédulité là, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de toi-même. À cause de l'incrédulité, eux-mêmes, leurs propres enfants, leurs compatriotes, Jésus de Nazareth, le nom de Nazareth attaché à lui, mais à cause de l'incrédulité, ils n'ont pas bénéficié la grâce de Dieu qui est attachée à ce temps là. L'incrédulité. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce qui fait que tu es agréable à Dieu, ce n'est pas le jeu des billets, tout ça, c'est la foi d'abord. Car la foi produit maintenant la prière, l'évangélisation, la sanctification. C'est la foi qui produit les autres, ces œuvres-là. C'est les conséquences de ta foi, les œuvres de la foi. Amen, amen. Regarde mon frère, ma soeur, à la fin des temps, je lui pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, il n'a pas dit, est-ce qu'il trouvera des églises, toi des pasteurs, on aura beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chaînes chrétiennes. Mais je dois poser une question, quand le Fils de l'homme viendra, qu'est-ce qui va manquer qu'on ne va pas trouver? Luc chapitre 18, verset 8, 10, je vous l'ai dit, il le fera pourtant justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Maintenant, même nous, à chaque 10 mètres de l'église, à chaque 10 mètres, habituellement, on ne parle pas. Même nous-mêmes ici, même là, avant la dernière, nous, était l'église. L'église est versée. Les chaînes chrétiennes sont versées. Partout, les évangélisations au marché, partout, mardi, à Congo, partout, ça parle de Dieu. Jusqu'à que Jésus dit, quand il va venir pour l'enlèvement là, est-ce qu'il va trouver la foi? Il n'a pas dit les églises, hein? La foi, pourquoi? Parce que les églises sont des gens incrédules. La foi va quitter les gens, la foi de la parole. La foi de ce que les apôtres ont dit, ont prêché. Croire ce que Dieu a dit. Dieu dit. Il ne faut pas croire ce que les gens disent, ce que les gens racontent. Beaucoup plus.
que les gens aiment. S'ils veulent écouter, témoignage, la femme là, elle est femme, elle est morte, et puis elle est partie en enfer, elle est morte, elle est partie au paradis. Les gens aiment beaucoup plus écouter ces choses-là, comme si dans la Bible, il n'y a pas l'homme riche et Lazare. Mais c'est l'homme riche et Lazare. Jésus a montré quelqu'un qui est mort, David a reçu de mort, l'autre est mort, il est parti les d'Abraham, quoi se passe là-bas, regarde, c'est pas nouveau, c'est dans les Écritures. Les gens ne disent pas croire ça dans les Écritures. On veut beaucoup croire le sensationnel. C'est le témoignage des gens, lui là il est élevé, lui il est mort beaucoup plus, mais c'est dans les Écritures d'abord. Amen, amen. Aïe, comment Jésus peut dire que le Fils de l'homme vient de bâtir la foi sur la terre? Parce que ce qu'on va faire beaucoup dans les églises, ce n'est pas la foi, on n'appelle pas ça la foi. C'est la religiosité, ce n'est pas la foi. C'est tout sauf la foi. Tu vois, ce frère, ça veut dire au temps de la fin, on a besoin de prêcher le message de la foi. Quelle foi? Il y a une seule foi, un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi. La même foi qui a commencé à la Pentecôte, à l'église de Jésus, la Pentecôte, c'est la même foi là. Au temps de la fin, ça va disparaître. Voilà comme Jésus a dit, tu vas dire la foi. Est-ce que tu vas trouver la foi qui était au temps des apôtres? La foi des baptistes, l'Assemblée de Dieu, des œuvres missions, la foi des baptistes de l'Idolâtre. Baptistes eux seuls là. Si tu vois les branches des baptistes, mais tu es fatigué de citer les baptiste méridional, baptiste missionnaire, baptiste libre, baptiste de mission, baptiste de temps, baptiste tam. Maintenant, tu te demandes quelle est la foi qui est prêchée. Est-ce que c'est la foi des apôtres parce qu'il y a une seule foi? Je lui dis, comment le Fils de l'homme viendra? Tu vois, si la foi, mais la foi qui dit là n'est pas de la foi qui a commencé au cours des apôtres. Est-ce que c'est moi qui s'en va à la fin? Romains, disons pour terminer, Romains chapitre 10, qu'est-ce que c'est la foi? Et la foi vient d'où? Qu'est-ce qu'on est caractéristique de la foi? Romains le chapitre 10, verset 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça qu'on appelle la foi. Si ce n'est pas ça qui est dans ton cœur, tu n'as pas la foi. Est-ce que le Fils de l'homme vient trouver la foi sur la terre? Parce que Jésus vient pour élever la foi. Les autres de foi. Quelle sorte de foi? Est-ce que c'est la foi des Écritures? Oui. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Zacharie avait l'occasion d'avoir la foi dans la parole du Seigneur. Il a refusé la parole alors qu'il a perdu la foi. Marie a reçu le même prédicateur, le même message. Elle a reçu la parole, elle a cru, elle a eu la foi. Et la foi dont Jésus parle ici au temps de la fin qui va disparaître, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle ne va pas croire que Dieu existe. La foi qui est née au temps des apôtres, cette foi-là va disparaître à la fin des temps. Mais heureusement que Dieu a prévu un message pour ramener ses élus. Alléluia. La prochaine fois, bien mes frères, nous allons étudier la deuxième partie de cette étude-là, c'est-à-dire Zacharie a refusé de croire un prophète que Dieu annonçait du nom de Jean-Baptiste. C'est ça qui a été son problème. Dieu annonçait qu'un prophète va venir du nom de Jean-Baptiste. Il est son propre enfant, son prophète est dit à Jésus. Et il n'a pas cru ça. Il ne croira pas ça, c'est que dans la Bible, il y a des prophètes que Dieu envoie liés à la venue du Seigneur, comme Jean-Baptiste, qui a l'esprit de lui. Si tu ne crois pas ça, c'est que des problèmes contre Baptiste. Zacharie était un fils. Le papa de Jean-Baptiste, Dieu s'en fout de son papa, il a corrigé le papa parce qu'il n'a pas cru que le prophète qui vient c'est son fils. Il a corrigé le papa. Parce que le prophète qui vient, il vient à l'esprit de nous et la Bible il vient pour préparer le chemin du Seigneur. Donc la venue du Seigneur, pour donner le temps de la grâce, est préparée par un prophète. Si tu ne crois pas ça parce que depuis dans les Écritures, tu déclares le problème avec Dieu. Mais regarde bien mon frère, ma soeur. Dieu, dans la présence du Seigneur, Jésus-Christ, quand il vient, il y a une première venue pour le temps de la grâce, mais il y a la seconde venue pour l'enlèvement. La seconde venue aussi doit être précédée par un prophète qui vient préparer le chemin du Seigneur. Premier prophète, quand il va venir pour la première venue, quand son papa n'a pas cru, il a des problèmes. Quand les pharisiens n'ont pas cru à Jean-Baptiste, ils sont que des problèmes. Jésus a dit, quand les croyants à Jean-Baptiste, ça va mieux le lycée de Dieu à votre égard. Hérode a coupé la tête de Jean-Baptiste parce qu'il prêchait contre les femmes. Il condamnait l'habillement des femmes, les danses pareilles, tout ce que Hérode faisait, les systèmes, les pharisiens. Il a condamné ça. Ah, ils sont levés de couper sa tête. Jésus a dit, prophète ça là, si tu ne crois pas, c'est qu'il est venu apporter le peuple pour préparer le chemin du Seigneur qui est lui-même Jésus, tu t'es
crée des problèmes. Il allait donner un secret de l'affaire. Il y a un message qui est prévu parce que le prophète que Dieu envoie, il vient avec l'esprit de lui pour amener le peuple à se repentir et à te ramener au Seigneur. Quand le papa des gens m'a dit n'a pas cru, Zacharie, là il a chicoté. Pourquoi? Parce que c'est là des prophètes la frère, c'est pas parce que le ministère c'est les Écritures. La prochaine fois on va utiliser ça pour le ce n'est pas les prophètes des quartiers, des maisons. Non, c'est les prophètes messagers avec le message de Dieu. Pour faire quoi? Pour ramener les enfants de Dieu de la position qu'ils ont perdue. Si tu ne crois pas, frère, voilà pourquoi avec les Écritures, on va ces choses-là. Il y a des dangers, il y a des prophètes là, tu ne peux pas croire, il n'y a pas de problème. Les prophètes de la Bible, tu ne pourras pas le décrire comme Moïse. Ah, sa propre soeur, grande soeur Myriam, elle a voulu critiquer Moïse. La lettre. Pourquoi? Parce que c'est le prophète, les messages là. Il ne faut pas jouer, c'est l'absolu, c'est le principe, ce sont la vraie autorité de Dieu. Même Aaron, Moïse est petit frère, grand soeur, Dieu les a corrigés. Pourquoi? Parce que Moïse vient avec le message de Dieu pour le peuple d'Israël, pour les faire entrer dans ce que Dieu a dit à Abraham. Les descendants vont faire 4 siècles et vont rester. Il faut le prophète pour accomplir les grandes destinées pour le peuple du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se faire des beaux frères. On va prier le Seigneur. Que Dieu bénisse nos cœurs de l'incrédulité. Qu'il ne permette pas qu'on soit comme Zacharie, des religieux, mais qui n'ont pas la croix. Et Dieu donne des croix comme Marie, des croix comme Abraham. Abraham était aussi un homme qui avait un problème d'enfantement. Mais il a cru, il n'a pas fait comme Zacharie, il a cru. C'est Zacharie qui s'est fait les problèmes. Soit sur la voie de ceux qui croient dans les Écritures, ne soit pas sur la voie de ceux qui ne croient pas. Il faut n'importe quoi, ils s'amusent, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent croire ce qu'ils veulent croire, qu'ils les arrange. Non, croire ce que Dieu a dit de croire. Car celui qui est de Dieu dit les paroles de Dieu, et celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et ils vont avoir beaucoup de Seigneur. Amen.